Bon, alors là, on est dans la cathédrale de Fortaleza. C'est la plus vieille ville du Brésil, me semble-t-il. Et c'est une des cathédrales les plus récentes puisqu'elle a été... la première pierre a été posée le 15 août 1939 et elle a été inaugurée, consacrée le 22 décembre 1978. Elle a été bâtie par un architecte français qui s'appelle Georges Mounier. Et pour faire cette cathédrale, il s'est inspiré de Notre-Dame et de la cathédrale de Cologne. Pas de Notre-Dame, mais de la cathédrale de Chartres. Donc c'est une cathédrale qui se veut d'inspiration gothique et romane. L'église est minuscule par rapport à ce qu'on a en Europe. C'est la 5e plus grande du Brésil, mais elle peut seulement accueillir 5000 personnes. Ce qui est peut-être pas mal déjà, mais je sais pas. En termes de taille, elle paraît petite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est par rapport à toutes les églises qu'on connaît en Europe, où quand on entre, l'église est totalement... on entre, on ouvre une porte, on entre dans l'église, et puis la porte se referme, et on est tout seul avec Dieu, si on y croit, ou tout seul avec soi-même, si on n'y croit pas, ou avec l'histoire, tout du moins, quand on a cette notion et qu'on la ressent. Parce que ici, c'est tout à fait différent, parce que l'église est complètement ouverte. C'est-à-dire que il y a la porte d'entrée qu'on a vue là. Il y a des portes par là, par là, par là. Il y a une porte par là. Il y a plein de vitraux partout. Voilà, c'est très très lumineux comparé à ce qu'on peut avoir ailleurs, notamment en Europe où c'est beaucoup plus sombre, notamment à Chartres ou même à Notre-Dame ici. De fait que c'est complètement ouvert. On voit beaucoup plus la lumière entre partout. Et comparé à l'Europe, je trouve que ça montre bien la société brésilienne, qui est une société ouverte, où les gens se parlent, où les gens viennent les uns vers les autres sans problème. Là, on est plus ouvert vers le monde. Donc voilà, là on vous fait vraiment le tour de la cathédrale. Attention. Hop. Voilà, là c'est une autre entrée, l'hôtel, je sais plus où il est, mais enfin bon, bref. Parce que c'est une architecture bizarre, on se perd facilement là-dedans. L'hôtel, il est là. Bah voilà, l'hôtel. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant comme endroit, et ça montre bien vraiment le pays qui est... Bon, il y a des racines anciennes, évidemment, d'où la cathédrale, comme ça, inspirée de romans, du gothique, mais c'est vraiment un pays neuf, quoi. Ça se voit, ne serait-ce que la date de consécration de la cathédrale, 1978. Il y avait une autre église avant, qui a été démolie, et donc celle-là l'a remplacée, et ça s'appelle Notre-Dame de l'Assomption. Bah, forcément, puisque la première pierre a été posée en 1er août 1939, donc hop. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout vu de l'intérieur. Je vous montrerai bien la façade, mais il y a un problème, c'est qu'il y a énormément de mendiants et de pauvres. Il y en a, et ils sont assez agressifs. Alors c'est compliqué, parce qu'ils nous demandent toujours de l'argent, et du coup on peut rien faire. Mais la façade est très belle. Donc on va voir comment on peut faire. Ou bien on fait une vidéo, ou alors je fais des photos, ou alors rien. Vous verrez ce que je poste sur Facebook. Et voilà, c'est tout.